Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Vous effectuez des mouvements de ciseaux avec les bras, les coudes tendus, en augmentant l'amplitude articulaire ou en augmentant la vitesse des mouvements ou en augmentant les deux simultanément. Durant l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
Et on prend une pause de quelques secondes. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez, et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitudes différentes. Et prenons une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures. On revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement.
Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, le genou gauche plié, les bras levés, la cheville droite sur le genou gauche, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On inverse la position et on fait le même mouvement de l'autre côté. Puis on répète cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on éloigne le talon de la fesse et pour diminuer le niveau de difficulté, on fait l'inverse, on approche le talon de la fesse. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains au sol, les coudes tendus en appui sur les orteils, on effectue un mouvement de pompe ou de demi-pompe très lentement. Le premier mouvement s'effectue environ en 10 secondes, puis on revient à la position de départ très rapidement en dépliant les coudes. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On peut donc effectuer une pompe complète ou une demi-pompe. On peut aussi faire l'exercice et prendre appui sur les genoux plutôt que sur les orteils. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les pieds sur une chaise, vous levez les fesses lentement et vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez le mouvement lentement et selon vos propres capacités physiques. Si vous sentez qu'une crampe est sur le point de se produire, vous revenez à la position de départ et vous attendez quelques secondes avant d'effectuer un nouveau mouvement. Dans bien des cas, lorsqu'une crampe apparaît durant l'exercice, il s'agit d'un signe de faiblesse. On doit alors adapter l'exercice, prendre davantage de pauses, mais continuer à le faire et progressivement augmenter le niveau de difficulté et dans bien des cas, on verra les crampes disparaître complètement lorsqu'on aura pris un peu de force musculaire. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, la jambe droite tournée vers l'extérieur et un élastique entre les jambes, on éloigne la jambe droite de la jambe gauche en maintenant l'équilibre sur un pied et en tendant l'élastique pendant quelques secondes. Puis, on inverse la position et on tourne le pied gauche vers l'extérieur et on tend l'élastique en éloignant la jambe gauche de la jambe droite. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, les pieds
Éloignés l'un de l'autre au-delà de la largeur des épaules, on effectue des mouvements de flexion de façon répétée durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre les épaules, la tête et le bassin. On adapte le niveau de difficulté à sa propre condition physique et on prend des pauses si nécessaire. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes. Puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Adossé au mur, les genoux légèrement pliés, les talons levés, on maintient la position durant environ 60 secondes. On peut également prendre des pauses de quelques secondes, puis reprendre la position. On respire librement du début à la fin de l'exercice et pour diminuer le niveau de difficulté, on maintient les talons au sol ou on plie un peu moins les genoux. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut plier un peu plus les genoux ou on peut aussi faire l'exercice sur un seul pied en plaçant par exemple la cheville droite sur le genou gauche. On s'assure toutefois qu'en tout temps, la flexion du genou ne dépasse pas 90 degrés, cela augmenterait inutilement les tensions sur les genoux. Allongé sur le dos, les genoux pliés, on expire profondément en baissant le sternum et les côtes, lentement, puis on reprend une inspiration par l'abdomen, donc en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On peut ajouter sous la tête une surélévation, par exemple en utilisant quelques livres, afin de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Les bras sont placés à 45 degrés, comme vous le voyez, les paumes de la main vers le plafond. On peut également ouvrir les bras davantage pour s'approcher d'un angle de 90 degrés, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Durant tout l'exercice, la tête doit demeurer immobile. Puis on prend une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.com.
Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.